Voilà, eh bien écoutez, merci à tous pour votre participation donc à ce nouveau webinaire InfoRisque et bienvenue dans ce nouvel épisode des Midis de la santé et de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors, aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, un beau sujet qui est le Safety Booster, une véritable révolution pour l'animation de vos causeries sécurité. Alors voilà, dans ce beau sujet, mais avant tout, je dois quand même vous donner quand même, enfin vous exprimer quand même des remerciements particuliers parce que vous êtes quand même de plus en plus nombreux à être fidèles à ce rendez-vous et ça c'est quand même une belle réussite et pour ça je vous en remercie. Alors, pour évoquer ce sujet passionnant, donc j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Schreck, qui est CEO de la société Fullmark, et Grégory Capucci. Alors, Kapuczynski, alors, qui est directeur commercial, je savais bien que j'allais bugger un peu sur son nom. Pardon, en tout cas, à C'est parfait. Grégory. Et bonjour à tous les deux. Alors, Bonjour. pour tout de Bonjour suite François. rentrer dans le vif du sujet, euh, Patrick, quelques mots sur la société Fullmark. Alors, le but n'est pas de faire tout le webinaire pour faire notre publicité, mais de vous apporter des informations qui soient les plus intéressantes et les plus enrichissantes possibles. Mais Fullmark, en quelques mots, c'est 35 ans d'expertise en matière de culture sécurité, avec la volonté d'être vraiment orienté sur les comportements et donc de changer les attitudes et les comportements dans l'entreprise, ce qui est un grand chantier. Pour ce faire, on développe toute une série d'outils, de services et de produits. On est très innovant et ce sera le sujet d'ailleurs d'aujourd'hui, c'est de présenter ce fameux Safety Booster, ce que l'on appelle, je dirais, chez nous, le Netflix de la sécurité, mais on va y revenir dans quelques instants. Voilà. Bon, on va y venir, on va y venir tout de suite. Mais bon, déjà, c'était quand même important de préciser quand même, parce qu'avec plus de 35 ans d'expérience, oui, vous avez quand même un certain savoir-faire, on peut dire, dans le domaine. Alors, tout de suite, un petit rappel à tous, c'est que nous allons donc avoir ce webinaire de 45 minutes avec 30 minutes d'intervention de nos invités, puis 15 minutes pour répondre à vos questions. Alors surtout, vous avez en bas à droite de votre écran une petite fenêtre de chat. Pour faire remonter des questions, il vous suffit de cliquer sur le petit pictogramme point d'interrogation et à ce moment-là de poser vos questions et je me ferai un plaisir effectivement de les énoncer à nos invités. Alors, tout de suite, dans le vif du sujet. Alors, avant que nous parliez de la grande nouveauté du moment et en guise d'introduction quand même, pouvez-vous nous expliquer votre vision de ce qu'est une bonne causerie sécurité? Ben oui, Bonne la question. question est importante puisque le but d'une causerie sécurité, c'est avant tout d'éviter les accidents. Faut rappeler que par an, en France, il y a entre 600 et 700 morts des suites d'un accident du travail. Donc, c'est vraiment ça qui nous occupe. Qui dit éviter les accidents dit agir sur la culture sécurité. Et qui dit agir sur la culture sécurité, comme je le disais tout à l'heure, dit agir sur les comportements, ce qui n'est pas simple. Je vais peut-être faire un petit lien en guise d'intro avec le précédent webinaire que nous avons fait ensemble, où on parlait des neurosciences. Et c'est vrai que les neurosciences nous apportent pas mal d'informations utiles pour justement faire des bonnes causeries sécurité et donc agir sur les comportements. Il faut savoir qu'on avait dit que notre cerveau prend 35 000 décisions par jour. C'est énorme, mais il faut savoir que seulement 0,26% de ces décisions sont prises en toute conscience, sont prises par notre mode cortex préfrontal, tandis que 99% des décisions, en fait, elles sont prises en mode tout à fait automatique. Pourquoi? Parce que le mode automatique consomme en fait 4 fois moins d'énergie que le mode cortex préfrontal. Donc notre cerveau, il essaie d'économiser son énergie. Il est écologique avant l'heure. Mais ça pose des questions quand même sur la sécurité, tout cela. Et le défi, c'est quelque part de reprendre un peu le pouvoir sur ces 95% de décisions automatiques. Et comment on va y arriver? Je simplifie extrêmement le propos, évidemment. C'est en créant ce qu'on appelle des autoroutes neuronales, des schémas mentaux, c'est-à-dire des bonnes routines. Et ça peut se faire que par la réflexion et la répétition.
Il faut répéter, répéter, répéter des dizaines de fois, peut-être des centaines de fois les choses de manière différente en faisant raisonner les collaborateurs pour qu'à un moment donné, en cas d'urgence, en mode automatique, ce soit le bon schéma qui se déroule. Et donc, je vois un risque dans mon entreprise, quel qu'il soit, eh bien, sans effort, on passe à travers, on se dit qu'on a mieux à faire, on est distrait, on ne le voit pas, on n'intervient pas. Tandis que si à force de rappeler aux gens l'importance d'agir immédiatement dès qu'ils voient un risque, quand quelqu'un va voir un risque qui se produit, en mode automatique, paf, il va agir immédiatement, sécuriser la zone, signaler le problème, résoudre le problème, etc. Et donc, une bonne causerie sécurité, pour répondre à votre question, François, c'est de dire on va vraiment faire en sorte que cette attitude, ce comportement pro-sécurité évolue dans la tête des collaborateurs. Et pour revenir aux neurosciences, c'est de créer donc les bonnes autoroutes de décision, si tu veux. Si je peux rajouter une petite chose, François, pardon, à ce qu'a dit Patrick à l'instant, c'est que si on fait le lien avec les neurosciences, rappelez-vous, notre cerveau, il fait également 5 à 7 erreurs par heure. Donc ça fait partie aussi du concept de départ, 5 à 7 erreurs par heure. Donc l'importance justement de faire ces causeries sécurité, ces échanges sécurité de façon régulière et d'en créer des rituels, ça va également enrichir cette fameuse base de données qui va permettre d'avoir des bons réflexes à un moment ou à un autre. Donc on le prend en compte, le cerveau fait des erreurs, il faut le savoir. Et donc ces causeries sécurité, ces outils innovants vont permettre justement de donner un peu de matière à chacun pour, on l'espère, avoir de meilleurs réflexes. On entraîne le cerveau. On entraîne le cerveau, mais peut-être un élément aussi, parce que vous parlez de causerie sécurité. Alors, c'est quoi la causerie sécurité à côté du quart d'heure sécurité? Il y a la même chose. Il y a pas mal de mots différents pour qualifier ces moments d'échange où un chef d'équipe, un manager, un team leader va se retrouver avec ses collaborateurs. Donc, on imagine une équipe en moyenne une dizaine de collaborateurs et il va parler sécurité, il va faire résonner la sécurité. Et donc, dans le temps, on parlait beaucoup de quart d'heure sécurité, mais finalement, cette durée n'est pas obligatoire et on a de plus en plus d'entreprises qui disent plutôt que de faire un quart d'heure tous les mois, je vais faire 5 minutes par semaine, je vais faire 1 minute à chaque changement de pause. Et donc, c'est pour ça que le mot causerie est le plus utilisé parce qu'il laisse, je dirais, plus de latitude sur la manière de l'organiser et sur la durée sur le format. Oui. L'idée, c'est plutôt de booster le nombre et à la limite d'en faire un peu plus, peut-être des fois plus court, et d'avoir des échanges. Moi, je garderais le mot échange. Il faut qu'il y ait un échange avec il ne faut pas que ça soit trop descendant, qu'il y ait une vraie participation. Mais elle peut prendre plein de formes différentes, effectivement. Mais alors, du coup, quelques petits trucs ou astuces qui nous permettent de garantir cette causerie sécurité? Eh bien, voilà, parce justement. Qu'avec 35 ans d'expérience, vous avez des trucs et astuces. Allez, voilà, on veut tout savoir. Vous avez raison, François, ça fait 35 années que chaque année, nous développons de nouvelles causeries sécurité, de nouveaux supports qui sont utilisés par, je dirais, plusieurs milliers de clients chaque année. Et donc, chaque client ayant, je ne sais pas, 10, 15, 20 chefs d'équipe, ça fait énormément de causeries réalisées avec nos supports chaque année et énormément de feedback et de retours puisque ces clients ne sont pas obligés d'être clients d'année en année. Donc, s'ils reviennent chez nous, c'est parce qu'on s'améliore, parce qu'on répond à leurs attentes et que c'est efficace. Et si je dois répondre à la question de ces astuces, de ces trucs, je dirais la première chose, c'est que le manager, l'animateur de la causerie sécurité, il doit vraiment intéresser ses collaborateurs, il doit les interpeller, il doit les faire raisonner aussi. Il ne faut pas que ce soit descendant, il ne faut pas que ce soit un monologue, parce que sinon on entend blablabla, mais ce n'est pas efficace. Donc il faut vraiment motiver, responsabiliser, et pour ça, il faut combattre quelque part la routine, la lassitude qui peut exister dans certaines entreprises avec des manières de faire qui sont trop statiques, si je puis dire. Et donc, d'où cette nécessité d'innover, de faire preuve de créativité pour intéresser les gens. Et ce qu'on apporte aussi, on va le voir tout à l'heure, c'est de la diversité d'exercices et de sujets. Donc, on a des chercher des erreurs, des capsules vidéo, des questions, des conseils, faire en sorte que ce moment d'échange soit un moment qui soit à la fois plaisant pour l'animateur, parce qu'on fait bien ce qu'on aime bien faire, et que ce soit également plaisant pour les participants. Et alors là,
je dirais, vous rajoutez à ça dans les conseils un bon rythme, une bonne dynamique, parce que ça ne sert à rien de dire qu'on fait ça une fois par an ou tous les 36 du mois, mais de le faire très régulièrement, et bien là, vous avez, je dirais, les éléments clés pour entretenir une dynamique qui va être constructive et qui va atteindre l'objectif dont on a parlé tout à l'heure, qui est quand même d'agir sur la culture de sécurité pour réduire les accidents. Mais finalement, quel serait… parce que je suppose quand même que on remonte aussi des problèmes parfois de fonctionnement ou des causeries qui ne sont pas toujours efficaces. Alors, je ne sais pas quels sont les… Est-ce qu'il y a des conseils aussi ou des… c'est quoi le problème finalement par rapport à ces animateurs ou qu'est-ce que vous pouvez amener ou apporter à ces animateurs? Parce que ça ne doit pas être toujours simple d'être efficace. Non, ben voilà, chez Fullmark, il y a aujourd'hui 10, 15 conseillers clientèle qui sont en permanence sur le terrain, qui écoutent les attentes et les besoins des clients. Et c'est vrai que ceux qui ont tenté de lancer des causeries sécurité, des quarts d'heure sécurité, des échanges sécurité, ont parfois été surpris par cette lassitude, cette routine qui fait que c'est plus assez dynamique et du coup, on n'y prend plus de plaisir et du coup, on les oublie, on les reporte, on les fait parfois de manière un peu systématique, ce qui est démotivant. Et donc, on a vu beaucoup de clients aussi qui nous expliquaient que la causerie sécurité est un moment de monologue où on envoie à l'animateur de la causerie un PowerPoint, voire un film, et bon, il déroule son PowerPoint, il rappelle toute une série d'informations. Ok, bon, c'est pas du tout idéal. Et c'est pas toujours la faute de l'animateur. Si on lui donne ce type de support, il fait ce qu'il peut avec les moyens du bord. Là où, on verra tout à l'heure, nous, on peut lui apporter d'autres outils. Mais peut-être Grégory, qui est encore plus sur le terrain que moi, pourra donner d'autres problèmes qu'on relève sur le terrain. Ce qu'on rencontre un petit peu vraiment au quotidien, et quel que soit le type d'entreprise, ça c'est important, là on parle de tout secteur confondu, c'est souvent le manque de temps aussi. C'est-à-dire que ceux qui doivent animer, en plus de leur rôle des fois de management, en plus de leur rôle au quotidien, ils n'ont pas le temps soit de préparer la réunion, et on le sait tous, un bon échange, une bonne réunion, quand elle est préparée, c'est beaucoup plus efficace. Et parfois, il manque de temps après pour l'animer sur le terrain. Donc ça, c'est deux points, deux postulats de départ. Et donc, dans l'idée de nos développements, de nous tous les ans de causeries, de campagnes, etc., l'idée, c'est vraiment de préparer en amont pas mal de choses pour que ça soit beaucoup plus facile à animer. Parce que le deuxième postulat, c'est que souvent, ce ne sont pas des animateurs nés. On n'est pas tous, surtout on n'est pas à l'aise devant son équipe pour embarquer tout le monde et avoir une aura par rapport à son équipe. Donc l'idée, c'est vraiment via l'outil, justement, on l'a pris en compte, c'est de dire, voilà, on va mettre à disposition des outils facilement animables, entre guillemets, par chacun, et surtout qui amènent les gens à parler, plutôt que ça soit un monologue, comme disait Patrick, où là, on sait que les gens sont là, ils écoutent d'une oreille, etc. Donc ça, c'est ce qui remonte au quotidien de partout, c'est la préparation, manque de temps, le côté monotone et le côté, faut renouveler les thématiques aussi. On va toujours parler des mêmes thématiques. L'idée, ça, c'est d'enrichir justement ces causeries par des thématiques qui vont changer très régulièrement. Et dans chaque thématique, avoir des angles un peu différents, mais ça, on le verra tout à l'heure lors de la démonstration. Un thème ne veut pas dire une seule façon de le communiquer. Il parle de la vidéo, de l'animation, des petits jeux, etc. etc. Donc, voilà un petit peu si je devais compléter de mon côté. Alors, merci. Puis, alors, tout de suite, parce qu'il est temps, parce que là, on attend de savoir un petit peu ce que c'est que ce nouveau Safety Booster. Alors, le Safety Booster, une solution à tous ces problèmes? Oui, François, évidemment. Il est innovant, il est intéressant, il est motivant. C'est un outil qui est hyper simple à utiliser. C'est vraiment, je vais vous montrer ça dans un instant. Et puis c'est dynamique, c'est interactif, il n'y a absolument pas de monologue, c'est quand même, je dirais, très, très, très intéressant. Alors peut-être pour vous présenter ça en quelques mots, Gavin, tu peux nous mettre un slide, on a résumé les choses en un slide et puis on vous fera la petite démo. Mais donc l'idée, c'est de vous apporter quelque chose qui soit vraiment unique à la fois au niveau du contenu. Donc, il faut savoir qu'il y a entre 50 et 100 exercices, jeux
dans cette plateforme. Donc, c'est tout le fruit je dirais, de nos fameuses 35 années d'expérience qu'on y a placé. Et c'est aussi une solution unique au niveau de la forme, puisque voilà, une plateforme comme ça, style Netflix, qui permet d'accéder à tous ces exercices, c'est tout à fait moderne et novateur. Donc, comme je le disais, on est bien loin du PowerPoint, information descendante. On est dans quelque chose d'interactif. Ce ne sont que des jeux interactifs que l'animateur il va pouvoir utiliser. On va voir ça tout de suite. Et c'est cette interactivité qui fait que les gens apprennent, qui fait que les gens raisonnent, etc. Donc, ça, c'est très important aussi. Donc, c'est un outil, je le répète, pour les team leaders, pour les personnes qui vont animer la causerie sécurité. Ils se branchent dessus avec leur login, leur mot de passe et ils choisissent le jeu, l'exercice qu'ils veulent. Ça fonctionne sur tout type de support. C'est sécurisé, login, mot de passe, comme je dis tout à l'heure. Et ils utilisent l'exercice qu'ils veulent au moment où ils le souhaitent. Et ça, c'est aussi une grande libération par rapport au principe où l'entreprise dit ce mois-ci, vous devez parler de ceci et de cette manière-là. Bon, voilà, c'est pas très responsabilisant, si je puis dire. Et là, ils peuvent vraiment choisir de quoi parler. Il n'y a pas besoin d'avoir une... Oui. Donc, le slide suivant, voilà, qui nous présente l'idée de regrouper un peu comme Netflix par famille. On a 9 catégories de prestations et le slide suivant qui nous montre le principe de la traçabilité, puisque ce Safety Booster, il fonctionne sur ce qu'on appelle un LMS et donc il garde une traçabilité où l'utilisateur peut savoir quel module il a fait, quel test il a fait, etc. Mais ce que je vais faire peut-être et qui sera très intéressant, pendant que Grégory rajoute éventuellement quelque chose, c'est partager mon écran. Ce qui est très intéressant, enfin moi je suis abonné à Netflix, hein, donc ce qui est intéressant sur ce type de module-là, c'est que comme à Netflix, l'idée c'est aussi dans les années à venir, c'est qu'on va venir enrichir aussi ces contenus-là. Donc toutes les catégories qui sont là, on a déjà vraiment pas mal de modules, de documents, de contenus en fait, de contenus existants qui sont déjà très riches et ils vont justement s'enrichir au fil des mois, au fil des années, pour vraiment faire une sorte de base de données assez importante et assez intéressante pour tous les animateurs, les managers, tous ceux qui seront amenés à créer des échanges sécurité sur le terrain. Donc, c'est aussi une des forces de l'outil, c'est qu'il ne reste pas figé, parce qu'on entend ça souvent aussi, c'est j'ai une causerie, je répète les mêmes thèmes. Non, non, l'outil permettra de régulièrement avoir de nouvelles thématiques, des thématiques classiques, des thématiques comportementales, mais aussi des thématiques très, très spécifiques selon les domaines d'activité. Ok, donc là, c'est les... Merci pour le partage. Oui, comme ça va être en plein écran. Parfait. Alors, Patrick, on se connecte. Donc, voilà, on se connecte, on arrive sur la plateforme Safety Booster, comme celle-ci. On choisit l'une des catégories que l'on veut, dans laquelle on veut se lancer. Alors là, soit l'utilisateur choisit de faire un quart d'heure sécurité complet et il peut cliquer sur la première catégorie. On voit ici un petit timing de 15 minutes. Ou bien il peut faire des exercices précis. Il peut faire chercher les risques, il peut faire un quiz sécurité, il peut regarder une vidéo interactive, etc. Donc, on va, je dirais pas avoir le temps de présenter tout ce qui se trouve dans ce Safety Booster, mais on va voir si mon écran suit aussi, parce que le partage d'écran. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Toujours, ça va bien. Voilà. Et donc là, j'ai choisi une causerie sécurité complète. Je vois qu'il y en a une douzaine, sur une douzaine de thématiques. Réfléchir avant d'agir, les accidents avec perturbation du mouvement, les retours d'expérience, la coactivité, les risques psychosociaux, le risque routier, que sais-je. Je choisis le premier thème. Est-ce que mon écran suit toujours? Parfait. Ça suit toujours. Ça suit toujours, c'est parfait. Et donc là, j'ai une causerie complète d'1 quart d'heure où, je dirais, l'animateur, de nouveau, il doit rien faire, il doit rien avoir préparé. Il lance la causerie et puis voilà, il est guidé. On va lui conseiller de demander, d'abord, la première chose, c'est pourquoi ce thème, réfléchir avant d'agir. Voilà, on lui donne un certain nombre d'informations. On va voir les sous-thématiques qui sont abordées. Et puis, on va lui proposer de lancer une petite vidéo
Je vais peut-être pas lancer la vidéo parce que je pense pas que le son passe. Je sais pas si le son passe dans le partage d'écran, mais le principe ici, c'est qu'il y a une petite vidéo qui est lancée et qui est interrompue par des questions. Et donc, les gens peuvent répondre aux questions ensemble, en équipe. Ça, c'est intéressant dans l'innovation, c'est qu'avant, on avait des capsules vidéo voilà, qui permettaient de faire passer l'information. Alors, c'était très bien faite et elles continuent à très bien fonctionner. Là, l'idée, c'est d'interrompre un moment la vidéo et d'aller chercher justement la réflexion des participants. On va leur poser une première question, puis une seconde, et on avance progressivement comme ça dans le déroulé de la vidéo. Donc, ils ne sont pas passifs. Et ça, c'est important dans une causerie de ne pas être passif. Donc, je ne vais pas vous faire un quart d'heure, évidemment, mais on passe à travers toute une série d'éléments. Et si on veut aller plus vite que de suivre le fil, eh bien, il est possible également d'aller directement à un endroit, par exemple. Là, on a un petit quiz, une petite question. François, quel est le point commun entre ces termes stop, LMRA et minute papillon? Ce sont des termes que tu ne connais pas du tout, que vous ne connaissez pas du tout. Ce sont des concepts très abstraits, ou bien ce sont trois termes différents pour définir un même principe qui est de systématiser l'analyse des risques avant toute activité. Ce sont des termes que je ne connais pas du tout parce que je suis un très mauvais. Alors, et en fonction de ma réponse, je suppose que je vais avoir quand même un corrigé, quand même, j'espère. Voilà, on va voir ce qu'il dit. Ben, évidemment, la bonne réponse, c'était la troisième. C'est systématiser l'analyse des risques avant toute activité. Ce que je montrais par là, c'est que tout est automatique. Il n'y a pas de... il n'y a rien à faire pour l'animateur. Il se laisse guider par le système. Et puis voilà, on voit, il passe à une deuxième question, etc. Ce qu'on peut également, ce qui est fort apprécié également, c'est les fameuses chasses au risque. Donc là, l'idée, c'est de chercher une erreur dans une planche qui a été conçue. Donc, vous voyez la planche. Et donc, François, est-ce que vous voyez des risques sur cette planche, sur mon écran? Là, j'en vois un certain nombre. Je vois par exemple le cariste qui est en train de monter sur les fourches. Je pense que c'est pas mal. Oui, ça, c'est pas mal. Là, je pense qu'on est pas mal. Là, on est pas mal quand même. Vous en voyez d'autres? Ah, il y en a quand même. Je trouve que celui qui passe par-dessus aussi, oui, en dessous, il y en a un, voilà, qui est en train d'enjamber effectivement les éléments. Pourquoi il est en train de faire ça? Mais c'est vrai que derrière ce jeu-là, je vois des choses, oui, qui sont en train de passer dans les allées des AGV ou des choses comme ça. Oui, effectivement, il y en a un certain nombre. Donc, le principe, c'est que voilà, j'ai 7 erreurs à trouver. C'est le jeu de 7 erreurs. J'en ai déjà trouvé 4. Il me montre que j'ai 6 clics pour trouver les dernières. Et donc là, je vois quelqu'un qui a l'air de jeter du matériel de manière un peu inopinée. Je vois quelqu'un là qui est en train d'intervenir visiblement sur une machine et on voit même le high qui est quand même un bon indice. Et là, il me semble que la porte bloquée. Ouais, le haut, là, c'est pas mal, ouais. Ouais. Et donc voilà, on a trouvé les 6 erreurs. Et si l'animateur, parce que je vous dis, le but c'est qu'il soit en zone de confort pour animer sa causerie, ne voit pas où est le problème, ben, il clique sur une erreur et alors là, il dit ah oui, c'est le problème des fourches. Quel est le problème là? Ah, porte ouverte entre voilà. Donc il a vraiment toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir gérer sa causerie sécurité, quoi. Donc, je suis toujours dans mon partage d'écran. Si je veux revenir au menu, je vais voir comment ça va fonctionner. Je vais peut-être devoir départager l'écran et le repartager. Alors, je précise, mais ça va de soi, bien entendu, que c'est un outil une fois que vous avez votre code d'accès, qui s'utilise sur n'importe quel écran, un PC, un ordinateur portable, une tablette. Ça peut être assez agile par rapport à ça. Ce sont des applications responsives. Donc, là, on peut l'embarquer selon les outils en place dans l'entreprise de façon très, très simple et efficace. Oui, parce que Grégory, de par cette expérience aussi, ça s'adresse vraiment à qui? C'est-à-dire, c'est vraiment tous les chefs d'équipe, enfin tous ceux qui ont
tous les managers d'équipe finalement, même ça, tous les participants, si j'ai bien compris. Tous les participants là aujourd'hui au webinaire pourront nous le dire. Dans un monde idéal, oui. Dans un monde idéal, c'est tout encadrant qui a une équipe avec lui doit prendre un moment pour parler sécurité, échanger sécurité avec les équipes. Ce n'est pas forcément toujours le cas dans les entreprises. Parfois, ce sont encore les animateurs sécurité, des HSE, des responsables d'équipe idéalement. Mais dans une entreprise, effectivement, le but, c'est de fournir. Et c'est pour ça que ce type d'outil est très intéressant et fonctionne déjà très bien depuis son lancement. C'est parce qu'on vient amener aussi de la facilité à des chefs d'équipe qui ne le faisaient pas. Donc, ils vont commencer à mettre le pied à l'étrier, puis ils peuvent y aller progressivement également. Mais le but, effectivement, c'est de toucher tout le monde sur l'entreprise. Et donc, quoi de plus simple de passer par les chefs d'équipe qui ont quand même un rôle important et même une responsabilité importante dans le partage des problématiques de sécurité. Qui de mieux qu'un responsable d'équipe pour parler des problématiques de son secteur sur le terrain. Donc, c'est aussi le but de cet outil-là. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, non. Non, on n'a plus de partage, Patrick. C'est pas normal, ça. Alors, voilà. Oui. Je vais arrêter le partage chez moi et le relancer. Alors, on y va. Ça fonctionne? Oui, oui, sans aucun souci. Donc, on voit là les neuf catégories. Donc, je vous ai montré un exercice de la catégorie 1, une causerie sécurité d'un quart d'heure. Vous pouvez aller directement dans chercher les risques. Vous pouvez faire également aller chercher des conseils pratiques au travail relatifs à l'environnement professionnel, mais également des conseils pratiques relatifs à l'environnement domestique. Finalement, la sécurité, c'est pas, quand on a une bonne culture sécurité, ce n'est pas quelque chose que l'on enlève quand on quitte l'entreprise, mais c'est quelque chose que l'on porte sur soi toute la journée, et être vigilant par rapport à l'électricité, aux glissades, aux chutes, à l'ergonomie, c'est quelque chose qui fait sens également dans la vie privée. Donc, c'est un excellent moyen également de sensibiliser les gens. Les capsules vidéo, on en a déjà parlé, des quiz sécurité très, très, très sympas, très ludiques. Et puis, j'en arrive à cette catégorie-là qui est assez intéressante parce que là, on vous montre une solution digitale qui permet d'animer sa causerie sécurité sur, comme disait Grégory, un grand écran, un ordinateur, un portable, une tablette, que sais-je. Mais vous avez des gens qui nous disent, moi, c'est vraiment pas possible d'utiliser le digital sur le terrain dans certaines équipes. Et alors, ils peuvent aller télécharger un support de causerie en PDF. Donc, là, en fait, la solution Safety Booster est hybride. Elle est principalement digitale, mais quand même, vous pouvez trouver là toute une série de causeries sécurité en PDF que vous pouvez à ce moment-là télécharger et utiliser sur le terrain en format papier. Donc, ça, c'est également quelque chose qui est sympa dans la solution et qui est fort apprécié. Et la catégorie, je dirais, suivante que je voulais vous montrer, c'est les conseils de leadership en sécurité. Donc, on est toujours dans l'idée d'aider et d'outiller nos animateurs de causerie. Et donc, on a rassemblé toute une série de conseils que l'on donne d'habitude aussi dans nos formations, parce que Fullmark donne des milliers de jours de formation en safety leadership chaque année. Ben voilà, comment dynamiser une causerie, l'importance de la présence sur le terrain, l'importance de la reconnaissance et du feedback positif, et puis comment donner du feedback positif. Souvent, on croit bien faire en donnant du feedback positif d'une manière et on fait pire que mieux. La communication non violente, comment recadrer un mauvais comportement, un certain nombre de choses qui sont très utiles et que les animateurs vont également retrouver sur la plateforme Safety Booster. Donc là, je dirais, on a vraiment voulu proposer la solution la plus complète et la boîte à outils la plus complète et la plus moderne pour, je dirais, l'animateur de ces causeries sécurité. J'aimerais bien, et quand même, je pense qu'on avait préparé un petit questionnaire. Oui. Par contre, voilà, un petit questionnaire, voilà, pour nos auditeurs, et peut-être là-dessus pour, voilà, dans votre entreprise, donc combien de managers animent vos causeries sécurité?
Bon, on a fait un de choses, il n'y a pas de question piège, hein, je vous rassure. Donc C'est de toujours 1 à intéressant 5, d'avoir de cette 6 à vision, 10, effectivement. 11 à 20. Alors par contre, je ne sais plus, après il y a un peu plus de 20, donc ça donne à peu près la tendance. Bon, hop. Et par contre, j'ai perdu mon petit, Voilà, parfait. voilà, mon petit questionnaire. Bon, allez, on se laisse une petite seconde pour chacun pour répondre, pour voir un peu un peu voilà, le type d'équipe que vous pouvez avoir à former. Bon, on va pas passer non plus trop de temps là. Il y a une grosse tendance quand même de 1 à 5 et puis une grosse tendance après pour des gros volumes et qui effectivement après au niveau des équipes importantes à gérer. Bon, on va peut-être voilà, arrêter notre petit questionnaire là. Peut-être un mot quand même avant de passer aux questions-réponses. Peut-être vous pouvez évoquer aussi une question de prix, non, de la solution, parce que on sait ce que coûte Netflix, mais alors Bah, combien de oui, voilà, le c'est safety une bonne booster? question. C'est une bonne question, François. C'est sûr que le Netflix amortit son développement sur des millions d'utilisateurs à travers le monde, ce qui n'est malheureusement pas encore le cas de Fullmark, où on est dans une solution je dirais, professionnelle, business to business. Néanmoins, on a voulu proposer une solution qui soit accessible au plus grand nombre et que on voulait éviter que les plus petites structures, par exemple, se disent ce n'est pas pour nous parce que c'est trop cher. Et donc, on peut déjà bénéficier de la solution à partir de 1 200 € par an. Donc, voilà, c'est pour les plus petites structures. Après, il y a un prix par utilisateur qui varie en fonction de la taille de votre entreprise. Et pour une grande entreprise, ben, on est pratiquement au prix d'un Netflix avec quoi une dizaine d'euros par mois et par utilisateur. Donc voilà. Mais je dirais, voyez ça, l'accès est à 1 200 € par an. Je ne dis pas de bêtises, Grégory. Donc, on est vraiment je dirais, l'argument prix ne peut plus empêcher l'utilisation de cette solution. On a voulu. Voilà. Et hors taxe, puisque je suppose que je ne vois pas assez une question, hors taxe ou TTC, donc on va parler en hors taxe, puisqu'on parle en entreprise. Voilà. N'hésitez pas après le séminaire. D'ailleurs, vous avez un petit bouton, je pense, demander une démo qui se trouve au-dessus de l'écran, qui vous permettra d'avoir une démo personnalisée, qui répondra vraiment à ce que vous voulez voir dans votre solution et avoir un devis qui sera adapté à la taille de votre entreprise. J'ai peut-être envie de répondre à une première question que j'ai vue passer dans le chat. Il y a plusieurs, effectivement. François, c'était une question qu'on nous pose souvent. Est-il possible de personnaliser le contenu du Safety Booster? Alors, la réponse est oui, il y a moyen de personnaliser le contenu du Safety Booster. Mais néanmoins, nous allons l'enrichir de nous-mêmes. C'est comme le même principe que Netflix, c'est que c'est pas figé. Donc, nous allons rajouter tantôt une vidéo, tantôt une thématique particulière, tantôt un jeu sur ceci ou sur cela. Donc, il va vivre et être vivant. Il va vraiment évoluer en fonction du temps. Mais nous pouvons imaginer avoir des clients qui nous disent, moi, j'aime bien la solution, mais je voudrais quelque chose qui soit, parce que mon entreprise a une certaine taille, parce que j'ai envie d'avoir ma version du Safety Booster, eh bien oui, on peut alors à ce moment-là reprendre tout ou partie du Safety Booster, plus développer des nouvelles thématiques et faire quelque chose qui soit vraiment badgé et personnalisé aux attentes de nos clients. C'est vrai que ça va représenter un budget évidemment supérieur par rapport à la solution que je viens de vous présenter, qui est classique, mais ça reste tout à fait accessible et très intéressant, et même international. Donc, on a déjà eu par le passé des entreprises qui nous ont dit « J'aime bien vos solutions, je vais les déployer au niveau mondial dans 24 pays et 17 langues. » On a l'habitude de gérer ça chez Fullmark, donc c'est possible. Je voulais rajouter cette précision. Alors, peut-être justement, on va passer un peu très officiellement dans nos questions-réponses, comme ça on va pouvoir les afficher. Oui. Voilà. Alors, Gavin, si tu peux nous envoyer déjà la première question. Jean-David, il aurait été intéressant qu'en cliquant « Je ne connais pas les thèmes », que cela les explique. Oula. Alors, en fait, il aurait été intéressant qu'en cliquant « Je ne connais pas les thèmes » et que cela les explique. Oui, oui, alors là, après on va dans le détail. Oui. Ce qu'on peut répondre ici, c'est que sur l'exemple de Patrick, là, il a cliqué sur une des thématiques et chaque causerie sécurité commence par le saviez-vous, et on explique justement pourquoi ce thème est important. Donc, on explique le sens
de la mise en contexte de ce thème-là. Donc, chaque causerie commence par pourquoi ce thème est important et on explique justement on détaille un petit peu la construction de chaque thématique. Donc, ça donne un peu de sens et de contexte surtout à la causerie sécurité parce qu'il est toujours important de redonner un peu le sens. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de ce thème-là en équipe, etc., etc. Donc, c'est repris au début de chaque causerie, par exemple. OK. Alors, de Mathilde, pour ce tarif de 1 200 €, a-t-on une licence ou peut-on avoir plusieurs utilisateurs? Bien, c'est comme je le disais tout à l'heure, Ouais, l'accès de base, c'est pour une petite structure qui va avoir un animateur ou un HSE qui va gérer les causeries sécurité. Si vous avez besoin de 10, 20, 30 ou 100 accès, eh bien alors il y a un prix par accès qui est dégressif. OK, merci. Alors, Franck, après séance suivie par le salarié, quelle preuve de participation et de traçabilité? Très bonne question. Mais oui, parce qu'effectivement, les entreprises qui font de la prévention et qui font de la prévention avec des outils aussi performants, elles ont besoin de pouvoir prouver qu'elles font ça de manière aussi professionnelle. Le jour où il y a peut-être un accident ou un incident ou un contrôle, il faut pouvoir montrer ce qu'on a fait. Et donc, le Safety Booster, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans un slide de Gavin, a une traçabilité. On sait savoir qui a fait quelle causerie et quand, et même, je dirais, de manière assez précise. Donc, c'est vraiment très, très, très intéressant. Oui, on a bien le retour. Mmh. Alors, Lynn, est-ce que les thématiques sont adossées à des régulations ou lois nationales? Là, je peux peut-être vous… Oui, Patrick, vas-y. Je te donne la parole, Grégory? Non, non, oui, parce qu'il y avait une autre question qui était passée, je ne sais pas si elle reviendra, mais sur est-ce que ça touche tous les secteurs d'activité? Est-ce que c'est lié à des régulations, lois nationales? L'angle chez nous, il est vraiment… Enfin, n'oublions pas que dans 85% des accidents, à un moment ou à un autre, c'est la personne qui va provoquer soit un événement bénin, grave, ou un accident très grave. Donc, notre angle, il est vraiment comportemental. Toutes nos thématiques ont comme colonne vertébrale et comme ADN le comportement humain. Et c'est pour ça que ça s'adresse à tous les secteurs d'activité. Alors oui, dans les exemples, après, on rentre un petit peu des fois sur la technique. Et ça permet d'ailleurs à l'animateur de partir du comportement pour finir sur des exemples très concrets de l'entreprise. Mais la construction est vraiment faite sur la partie comportementale humaine. Trop souvent, on s'est rendu compte au fil des années que les entreprises ne parlaient que d'un thème très technique quand il y avait un accident, etc. Sauf que n'oublions pas cette statistique importante de données qui est encore valable en 2023. 80 à 90% des accidents sont liés à un comportement humain. Donc l'angle, il est vraiment, vraiment chez nous, en tout cas chez Fullmark, sur cette partie-là. Oui, ce que vous amenez, c'est de pousser cette culture sécurité. Ce que vous avez évoqué au départ, c'est la culture sécurité que vous voulez pousser avant d'être forcément dans tous les détails, malgré que vous pouvez faire des choses un peu particulières. Alors, spécifiques en fonction de l'entreprise. Peut-être la question suivante. Alors, Mathilde, dans l'outil, parle-t-on uniquement de sécurité ou également de santé et environnement? C'est aussi une bonne question. Aujourd'hui, on est en santé, sécurité. Il y a des thèmes sur les risques psychosociaux parce que c'est aussi de la prévention. L'environnement, pour nous, est encore à part. C'est un autre sujet. Peut-être, qui sait, on rajoutera des thèmes environnementaux si c'est ce que nous demandent les clients. Il faut savoir que voilà, chez Fullmark, le Fullmark d'il y a 35 ans et le Fullmark d'aujourd'hui n'ont absolument rien à voir. Ceux qui nous connaissent depuis longtemps le savent. Et on est terriblement, on est des éponges, hein, on est terriblement à l'écoute de ce que veulent nos clients, ce qu'attendent nos clients. Et donc, si on se rend compte que les thèmes environnementaux sont nécessaires et sont utiles, et on n'hésitera pas à les rajouter dans le Safety Booster, puisque c'est flexible, c'est agile. Et ce qui est très bien, c'est que le Safety Booster, il évolue d'un jour à l'autre. On doit pas, il n'y a pas, je dirais, il n'y a rien à faire. Il ne faut pas acheter un nouveau. C'est pas un logiciel, hein, c'est un accès web qui se met à jour chez tout le monde au moment où on fait la mise à jour. Donc, c'est très simple. Ok. Élodie. Et merci déjà à tous pour vos questions, parce que toutes Merci les questions, on beaucoup. dit qu'il y en a des bonnes, et des pas bonnes, mais elles sont toutes tout à fait pertinentes.
Alors, on utilise vos toolbox déjà depuis quelques années. Que va apporter de plus le Safety Booster? Très bonne question. Très bonne question. Bah, il y a un premier angle. Déjà, donc, les thématiques évoluent et on renouvelle, encore une fois, comme disait Patrick, chaque année les thématiques. Et depuis 2 ans et demi maintenant, hein, on intègre dans les déroulés, dans le contenu, on intègre beaucoup l'angle du fonctionnement du cerveau. Ça, c'est important aussi. Et dans les prochains contenus qui vont venir enrichir la plateforme, on vient vraiment faire ce lien entre le fonctionnement de notre cerveau. Alors, pour le coup, quel que soit le secteur et quelle que soit la réglementation, on est tous équipés de la même chose, un cerveau. On sait comment il fonctionne, on connaît un petit peu ses dérives. Et quand on parle de sécurité, on l'intègre en fait dans nos questions et la façon dont on amène un petit peu les choses au niveau des jeux, des activités, etc. Donc ça, c'est ça, plus le renouvellement tout simplement des thématiques. Et peut-être aussi le libre choix. C'est vrai que je remercie bonne question. Madame Roux d'utiliser nos supports pour causerie depuis des années. On continue à les développer puisqu'il y a toujours des versions papier qui sont disponibles sur le Safety Booster. Mais en plus, on offre le choix et la liberté à l'animateur sécurité de se dire j'ai eu un problème de chute dans mon équipe cette semaine-ci. Eh bien, je vais choisir de faire une causerie sécurité sur la thématique chute et glissade et je vais profiter de ce moment, de ce momentum pour travailler là-dessus. Et puis, certaines personnes dans votre entreprise, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière. Il y a des animateurs qui vont dire, moi, je suis très à l'aise avec des questions-réponses, de la réflexion, voilà. D'autres vont dire, moi, j'aime beaucoup la vidéo parce que je montre une vidéo, il y a des questions, je crée une interactivité, ça me va bien. D'autres vont adorer les chercher les risques, chercher les erreurs, très ludiques, etc. Et donc, voilà, l'outil permet vraiment d'être certain que chaque animateur, il va être à 100% dans sa causerie sécurité et il va pouvoir, créer une dynamique qui lui appartient. Donc, en fait, il n'y a rien de moins que dans le papier, il n'y a que des choses en plus. Et dernière précision, merci encore Elodie. Dernière précision, on arrive sur une génération de HSE, d'animateurs qui sont ultra connectés, qui sont ultra sur le digital. Et donc, même si on peut encore imprimer des choses en PDF, l'outil digital est une vraie demande du marché qui nous demande d'accéder facilement de n'importe quel endroit à ces contenus-là. Alors Vincent, oui. Voilà, qui nous demande si les informations fournies sont étayées, aussi une explication. Alors, on essaye le plus possible d'indiquer les sources quand on donne une information, si c'est un chiffre, si c'est une donnée qui vient d'un organisme officiel, on essaie de noter les sources. Si ce sont des pourcentages, bon voilà, on a également, comme je vous le disais, 35 ans d'expérience auprès de milliers de clients, on a nos propres statistiques sur toute une série de choses. Bon, bah alors là, ce sont notre know-how que l'on communique. Quand il y a une erreur quelque part, vous l'avez vu dans la planche chercher les risques, eh bien, on explique quel est le problème et quel est le risque. On essaie d'être le plus pédagogique possible, en effet. Alors, le temps encore d'une question. Lynn, à nouveau, peut-on changer la langue? Ça, on l'avait évoqué rapidement tout à l'heure. Une petite précision. Vous avez vu, il y a énormément de contenu dans le Safety Booster. Si vous multipliez tous les modules, tous les jeux, tous les exercices, ça fait une quantité mais colossale d'informations et de textes. C'est énorme. Comme Full Market en Belgique, on a d'office le français et le néerlandais. Ça, c'est déjà une première chose. Nous travaillons maintenant sur l'anglais qui va être disponible dès que nous avons un gros client qui en a besoin, on le fera à ce moment-là. Et nous avons également des demandes ponctuelles de clients qui nous disent tiens, moi j'ai besoin de telle ou telle langue parce que j'ai un site en Pologne, parce que j'ai un site au Portugal ou j'ai un site en Italie. Alors on peut le traduire pour lui, ça pose absolument aucun problème. Mais ce sera, je dirais, ce sera fait par client et pour les besoins d'un client. Ok. Oui, c'est bien une licence par animateur. Ça, on avait vu tout à l'heure. Par contre, et puis du coup, alors, une licence par animateur et non par salarié.
Bah oui, parce que ça Oui. touche, oui, bien sûr, c'est les licences animateurs. La question peut être suivante, Gavin. Alors, après la causerie de sécurité, comment gérer le cas des absents lors de la causerie sécurité? Bah, ils sont notifiés comme pas présents. Ah oui, si c'est ça la question, c'est de pouvoir notifier les présents et les absents. Il y a toujours moyen. Donc, de nouveau, l'animateur, il a son login et son mot de passe. Rien ne l'empêche de refaire une séance de rattrapage après avec les absents. Ça, ça n'a Il pas peut de y sens, répondre. a priori, de faire 2 fois ou 3 fois la même causerie, sauf si c'est des questions de rattrapage. Mais donc, oui, il garde son accès après l'avoir fait, si c'est ça la question. On garde un accès c'est un abonnement annuel, hein, le Safety Booster, et tout reste dedans pendant toute la durée de l'abonnement. Suite à une causerie, comment est-il possible de connaître le nom des participants? Bah forcément, je pense que ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est documenté, tout est listé. Alors, on va avoir le nom chaque animateur saura quelle causerie il a fait et quand, et c'est ça que l'entreprise va avoir besoin. Le nom des participants à la causerie, ça reste encore quelque chose de spécifique. C'est-à-dire que oui, Habituellement, on a des feuilles d'émargement où on note le nom des participants. L'idée n'est pas de bloquer, la causerie, dans le meilleur des cas, elle dure un quart d'heure. Si chacun doit aller rentrer son nom et ses coordonnées, etc., ça prendrait trop de temps. Donc, on a préféré ne pas mettre cela aujourd'hui dans la solution. voilà. Mais, La solution standard, on va dire. le plus La simple, c'est solution de faire, standard. dans la causerie, de faire passer une feuille d'émargement. Et là, vous savez qui a participé C'est ça. à Dans la la causerie. version standard, on ne l'enregistre pas, mais dans les modes personnalisés, ça pourrait faire l'objet d'un développement si c'est important pour l'entreprise. Mais dans la version standard, c'est l'animateur qui enregistre sa session à ce stade-là, en fait. Voilà. On arrive vraiment au bout. Juste pour rappeler quand même que voilà, vous avez un petit bouton d'action en haut, demander une démo. N'hésitez pas. Je sais qu'il y avait encore une question tout à l'heure, mais je crois que j'ai cliqué dessus alors que on a été deux à cliquer dessus en même temps. Peut-être Patrick ou Grégory, il y a une personne qui était plus sur la SNCF certainement, enfin ou plutôt sur les réseaux ferrés. Est-ce que effectivement vous pouvez concevoir quelque chose de particulier pour eux? Totalement, totalement. C'est-à-dire que Ouais. nos équipes, qu'elles soient infographistes, vidéo, contenu, etc., on travaille bien entendu sur, malgré tout, des choses très spécifiques. On travaille beaucoup avec la SNCF, on travaille avec différentes entreprises dans le ferroviaire, dans l'aéronautique, dans différentes industries. Donc oui, tout à fait, on est à même de pouvoir personnaliser très, 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 très loin tous ces contenus-là. On est bien d'accord. Il me reste à vous remercier quand même tous les deux. Alors, je sais pas, ou Patrick ou Grégory, un petit mot de la fin, mais vraiment un mot. Un Mais mot moi, j'ai envie chacun. Mais merci, Merci. à Inforisk et à vous, François, de nous permettre de présenter cette solution. Et j'ai envie de dire à nos clients ou à nos prospects, osez, c'est nouveau, c'est moderne, c'est dynamique, c'est facile, mais voilà, ça change des habitudes et c'est ça l'avantage de la solution, c'est que vous allez redonner, je dirais, de la motivation et de la dynamique à faire vivre la sécurité dans votre entreprise avec cet outil qui va accompagner les managers tout au long de l'année. Et donc, faire vivre la sécurité, c'est renforcer la culture sécurité et c'est réduire les accidents. Grégory, pareil. Remercier tout le monde, effectivement. Et je pense qu'on a tous quand même une passion commune. C'est ça. Tout ça, c'est fait pour réduire les accidents, éviter des situations à risque. Et si on devait retenir une chose, c'est vraiment ça. C'est cette passion commune qu'on a tous chez Fullmark depuis 35 ans. C'est une des façons de travailler ce sujet-là. Mais donc voilà, c'est un grand merci à tous les participants et au plaisir de se recroiser. Ok, et ben en tout cas, voilà, c'était le mot de la fin. Je vais pas en rajouter plus, si ce n'est que moi je vais remercier, je vous remercie tous deux quand même pour cette présentation complète, parce que les outils, il y en a besoin, parce que pour avancer sur la sécurité, ça se fait pas tout seul. Et je pense que les HSE,
des HSE viennent effectivement sur InfoRisque, c'est pour avoir de l'info et aussi peut-être les bonnes techniques, les bons outils. Bah voilà, on est content en tout cas de les partager sur InfoRisque. N'oubliez pas, bah, vous avez inforisque.fr, les infos, vous les avez. Si vous voulez les retrouver, c'est pareil. Les équipes vous le marquent, vous avez tout ce qu'il faut sur l'inforisque.fr. Et n'oubliez pas que bah, on est parti là sur toute une série de webinaires. Donc, on va avoir des risques électriques d'ailleurs la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas. Au plaisir, voilà, de vous retrouver. Et par avance, bon, je suis toujours un petit peu à la bourre sur mon timing, mais je vous souhaite à tous en tout cas voilà, un bon appétit et à très vite. Merci beaucoup. Merci à tous. Prenez soin de vous. Au revoir.